Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo de présentation de l'IED, un certain nombre des communications se feront par voie de vidéo. Et bien voici le billet en vidéo du mois de décembre 2021. Alors ce billet est intitulé « Au secours, je suis perdu ». Alors au secours, je suis perdu, ce n'est pas moi, c'est vous les étudiants, et ce message m'est remonté soit directement, soit par les réseaux sociaux, soit par vos enseignants qui font part d'une incertitude, voire pour les uns d'une certaine angoisse, et je tiens à vous faire aujourd'hui 2 réponses sur ce thème. Vous êtes perdu, c'est normal. Alors la réponse peut vous paraître un peu décevante, mais vous devez passer par cette étape d'incertitude. Pourquoi? Et spécialement si vous entrez en première année et si vous êtes primo-entrant dans le supérieur. Vous faites 2 découvertes. La première, c'est la découverte d'une matière, qui est le droit, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, mais cette fois-ci, dirais-je, c'est pour de vrai. Vous entrez de plein pied dans une matière dont vous connaissez peu de choses, le langage, les méthodes, les façons de raisonner. Il y a là une vraie découverte, et quand on découvre quelque chose, forcément, on est un peu perdu. Et puis la deuxième chose que vous découvrez, ce sont des méthodes qui sont nouvelles, et la principale différence entre ce que vous trouvez dans l'enseignement supérieur et ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, c'est la multiplicité des sources de connaissances, et spécialement à l'IED, où pour une matière, vous avez un audio, vous avez un document de travail, à quoi s'ajoutent des regroupements, plus des permanences, et les bulletins de liaison, ceci rattachés au regroupement. Et donc, vous devez faire l'effort d'articuler ces différentes sources pour maîtriser la matière qui vous est enseignée. Eh bien, c'est cet apprentissage-là, c'est cette capacité à articuler les différentes sources qui fera que vous serez capable de suivre un cursus d'enseignement supérieur. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, d'abord parce que vous avez cette chance à l'IED d'avoir à côté de vous des étudiants qui ne sont pas des primo-entrants, des étudiants qui ont déjà suivi un cursus d'enseignement supérieur, et vous pouvez bénéficier de leurs conseils, et je sais qu'il y a déjà une entraide entre vous. J'aspire à ce qu'elle soit renforcée, profitez-en. Et vos enseignants sont là, via les EPI auxquels il faut se connecter. Les enseignants sont là, via les EPI, pour vous indiquer quelles sont les bonnes méthodes d'articulation entre les différentes sources qu'ils vous proposent. Et je précise que d'une matière à l'autre, la clé d'articulation peut varier. Dans certaines matières, c'est l'audio qui sera la base, dans d'autres, c'est plutôt le document de travail. Chaque enseignant vous dira la bonne marche à suivre pour son enseignement. Je vous suggère néanmoins une directive générale, et ce sera ma seconde réponse, que j'intitule « Le bon usage des regroupements ». Vous avez, dès cette rentrée, beaucoup plus de regroupements que par le passé. Sur 7 semaines, vous avez 3 heures à un rythme hebdomadaire de regroupement pour les enseignements fondamentaux, et vous avez 1h30, toujours à un rythme hebdomadaire, pour les matières complémentaires. Par rapport aux années passées, qu'avons-nous fait? Nous avons pratiquement multiplié par 3 l'offre pédagogique relative au regroupement. Ce qui peut déconcerter certains, et je voudrais vous dire 2 choses. D'abord, pourquoi l'avons-nous fait et comment vous servir de cette offre pédagogique renforcée. Pourquoi l'avons-nous fait? Pour une raison toute simple. L'IED a accueilli dès cette rentrée, des étudiants primo-entrants n'ayant pas tous les outils pour appréhender ces nouvelles méthodes d'enseignement dans l'enseignement supérieur. Et nous nous sommes dit, nous, l'équipe de l'IED, nous nous sommes dit, ces étudiants, il faut leur fournir une offre pédagogique renforcée pour leur permettre de passer le cap de la première année et pour leur permettre d'aller jusqu'au bout de ces études supérieures. La multiplication des regroupements, c'est donc une aide qui vous est apportée, et ce n'est aucunement une contrainte qui vous est imposée. Et concrètement, ces regroupements sont facultatifs. Alors maintenant, comment faire quand on est étudiant par rapport à cette offre de regroupement? Eh bien, de 2 choses l'une. Ou bien vous êtes en situation de suivre tous les regroupements
et vous avez besoin de le faire, et vous sentez qu'en suivant tous ces regroupements, cela conforte, cela vous aide dans votre apprentissage. Eh bien, faites-le. L'autre solution est que vous n'avez pas le temps de suivre tous ces regroupements. Alors, il se peut, parce que vous avez déjà suivi un cursus d'enseignement supérieur, que vous ayez moins besoin que d'autres de ces regroupements. Vous savez faire avec l'audio, avec le document de travail, avec les bulletins de liaison. Vous êtes en situation de le faire, à vous de jouer. Soit vous considérez que vous avez besoin de ces regroupements, mais que vous n'êtes pas en situation de les suivre tous, même en différé. Eh bien là encore, c'est vos enseignants qui vous diront quels sont les regroupements les plus incontournables et ceux dont on peut éventuellement se dispenser. C'est à eux qu'il faut poser la question et c'est eux qui vous donneront la bonne réponse sur l'importance du suivi des regroupements et sur ceux qu'il y a lieu de privilégier par rapport aux autres. Voilà, ce sont les conseils du mois de décembre. Nous nous reparlerons au mois de janvier pour parler des beaux projets de l'IED que nous ferons ensemble. À très bientôt et avant cela, bonne fête de fin d'année.